Ah, Noël, nous approchons de cette époque bénie. Et je me souviens avec un peu de nostalgie de l'époque où j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était en novembre 2016. J'étais jeune, j'étais fou. Je n'avais qu'un seul abonné, moi-même. Qu'une seule vidéo que je regardais en boucle. Une époque un peu faux-folle. Depuis, bien des choses ont changé. Nous avons maintenant plus de 60 abonnés. C'est vertigineux. Mais une question me taraude l'esprit. Avez-vous bien pensé à tous vos cadeaux de Noël? Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors pour résumer la situation, on est dans une situation d'urgence. Vous devez faire un cadeau à un amateur de bande dessinée, mais comme il a toutes les BD qui sortent, vous ne savez pas quoi lui acheter. Alors on va rester dans la thématique avec des petits cadeaux qui lui feront sans doute plaisir. Alors on commence avec Spirou et son numéro spécial Noël, un cadeau toujours sympathique et qui en plus ne coûte pas cher. Mais bon, là il faut vraiment être un âne pour acheter un Spirou à quelqu'un le jour de Noël. Je dis ça comme ça en passant, mais ça fait toujours plaisir en petit cadeau complémentaire parce que vous avez 100 pages, c'est un numéro double, un numéro collector, toujours sympathique à avoir dans sa collection. Alors dans ce numéro spécial Noël, on a le plaisir de découvrir une nouvelle aventure de Spirou et Fantasio par Yann et Schwartz qui s'intitule Spirou et Fantasio au Congo, tout un programme. Et parallèlement à ça, c'est aussi l'occasion de découvrir dans ce numéro la fine fleur de la bande dessinée franco-belge, Lévis Trondheim, Guillaume Bianco, Libon, l'ineffable Sti. Bref, que du tout bon. On reste dans les classiques avec Tintin à la découverte des grands ports du monde. Là, ce n'est pas une bande dessinée. Si votre ami amateur de bande dessinée fréquente les librairies, c'est quelque chose qui lui a peut-être échappé, puisque ça se trouve plutôt dans les kiosques. Donc voilà, ce n'est pas très cher, un petit cadeau très sympathique. Alors cet album en fait a été réalisé par des journalistes de Ouest France qui sont passionnés par Tintin. Donc forcément le quotidien Ouest France est orienté vers la mer, il était donc logique qu'il s'intéresse à tout ce qui reliait Tintin et son univers au monde des océans, des mers et bien évidemment des ports, puisque c'est l'angle qui est pris à travers ce livre, tous les ports fictifs ou réels qu'a traversé Tintin. Donc c'est très richement documenté grâce aux éditions Moulinsart et à une pléiade de spécialistes de Tintin et de l'œuvre d'Hergé. Alors cet ouvrage n'est pas destiné uniquement aux amateurs de BD ou aux marins, il peut faire plaisir à tous ceux qui travaillent sur les zones portuaires, les douaniers, les dockers. Donc voilà, c'est un cadeau qui est beaucoup plus large qu'on ne le pense. On continue avec un ouvrage hors collection, puisqu'il s'agit de Gaston au-delà de la gaffe, commenté par Franquin. Un très bel ouvrage sur l'exposition qui se déroule actuellement donc, à la bibliothèque du centre Pompidou. Donc voilà, si vous voulez faire un petit cadeau qui sort de l'ordinaire en restant sur du classique, c'est l'ouvrage qu'il vous faut. Il est un petit peu plus cher que les autres livres qu'on vient d'évoquer, mais il reste, je dirais, abordable. Alors pour ceux qui l'ignorent, en 2017, Gaston Lagaffe fêtera ses 60 ans. Alors c'est vrai qu'il ne les fait pas, il reste éternellement jeune, mais c'est l'occasion pour les éditions Dupuis et le Centre Pompidou, enfin bibliothèque du Centre Pompidou, d'organiser une superbe exposition qui a déjà débuté le 7 décembre et qui s'achèvera le 10 avril 2017. Donc si vous avez l'occasion d'habiter Paris, vous avez de la chance parce que vous pouvez vous y rendre assez facilement. Pour les autres, écoutez, notez cette date, jusqu'au 10 avril 2017, il est possible de visiter cette superbe exposition. Donc là, cet ouvrage édité aux éditions Dupuis reprend l'intégralité de l'exposition à cette bibliothèque du centre Pompidou, avec bien évidemment des planches originales tirées de l'univers de Franquin. Alors ce qui est absolument génial dans cette exposition, mais aussi dans ce livre par extension, c'est qu'on a les commentaires d'André Franquin
autour de nombreuses œuvres qui sont présentées. Donc c'est une mise en miroir à la fois de l'œuvre, mais aussi du commentaire d'André Franquin par rapport à ce qu'il a réalisé, et aussi des annotations très rigolotes parfois sur la façon dont il perçoit la société. Donc c'est toujours très enrichissant et très intéressant à voir. Alors Gaston, c'est l'employé de bureau modèle, donc c'est aussi un cadeau qui peut plaire à tous les employés de bureau que vous connaissez. Ça leur fera sans doute plaisir. On poursuit avec un autre maître de la bande dessinée, en l'occurrence Maurice. Donc là, c'est bien évidemment destiné aux amateurs de Far West, puisque dans l'art de Maurice, on retrouve, comme le titre l'indique, tout l'art de Maurice, le génial dessinateur de Lucky Luke. Donc là encore, vous risquez de ne pas décevoir la personne qui le recevra. C'est un très beau livre qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail. Bref, c'est du très lourd, c'est du très beau. Alors, il faut quand même dire que cet ouvrage sorti aux éditions d'Argo date un petit peu, puisqu'en fait il est sorti en novembre 2015. Mais par contre, il mérite effectivement toute votre attention parce qu'il y a eu très peu de livres sortis sur Maurice qui atteignent ce niveau de détail, puisqu'en fait on y apprend une multitude de choses sur la genèse de Lucky Luke, sur son évolution graphique, sur les relations que pouvait entretenir Maurice avec son scénariste fétiche René Goscinny. Enfin voilà, il y a plein d'anecdotes croustillantes, on apprend énormément de choses et c'est vraiment un très bel ouvrage avec plein d'inédits, des crayonnés, enfin voilà, c'est un must-have pour ceux qui aiment l'univers de Lucky Luke. Et quand je dis ça, c'est pas du chiquet, baby. Alors cet ouvrage ne fera pas seulement plaisir aux amateurs de bande dessinée, il peut faire aussi plaisir aux cow-boys que vous connaissez, ou à votre tata qui est danseuse de country dans un saloon. Bref, un petit cadeau sympathique qui fait toujours plaisir. Alors on termine par du très très lourd. On a bien évidemment parlé de Franquin, d'Hergé, de Maurice. On ne pouvait pas faire l'impasse sur le dieu vivant de la bande dessinée franco-belge, en l'occurrence Albert Uderzo, avec cette superbe intégrale 1941-1951. Intégrale en 2 tomes, écrite par ceux qu'appelle Uderzo ses fans fous, Alain Duchesne et Philippe Covin. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle, mais je vous conseille plutôt de commencer par le premier, ce qui serait logique et qui ferait plaisir bien évidemment à la personne qui en sera récipiendaire. Alors là, je crois que les images se passent tout simplement de commentaires. Il suffit de voir la richesse des documents qui vous sont présentés, l'ampleur des textes qui les agrémentent, pour se rendre compte du formidable travail de documentaliste, d'archiviste, voire d'archéologue qui a été effectué par les auteurs de ce livre, pour se rendre compte à quel point ils ont exploré l'œuvre d'Albert Uderzo, sa vie également, puisqu'en fait, de sa naissance jusqu'à ses premiers dessins publiés, on voit l'évolution, on suit l'évolution d'Albert Uderzo, ses premières commandes, ses premiers dessins pour des éditeurs, voilà. Donc ne vous attendez pas à y trouver de l'Astérix, de l'Obélix, du Panoramix Co, puisqu'en fait là, comme l'intégrale le précise, c'est 1941-1951, Astérix n'était pas encore né, et ça nous permet d'avoir un regard complètement différent sur l'œuvre d'Albert Uderzo, ne serait-ce qu'à travers son évolution graphique, puisqu'en fait c'est un dessinateur qui était aussi à l'aise sur le trait réaliste ou semi-réaliste que sur le dessin cartoon. Et moi, à titre personnel qui suis fan de l'œuvre d'Albert Uderzo, je me suis pris une véritable claque en découvrant ce livre, et je peux vous assurer qu'on y apprend une multitude de choses très très intéressantes. Bref, à conseiller fortement. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la, ça me fera toujours plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt les petits amis.